l'augmentation et la diminution de la foi. De ces paroles de Dieu, nous avons accru leur foi. Coran 18.13. Pour que la foi des croyants augmente. Coran 74.31. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion. Coran 5.3. D'après Anas, le prophète a dit, celui qui dira, il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et qui aura dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien, sortira de l'enfer. Celui qui dira, il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et qui aura dans son cœur le poids d'un grain de froment de bien sortira de l'enfer. Celui qui dira, il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et qui aura dans son cœur le poids d'un atome de bien, sortira de l'enfer. Anas signale un autre hadith, où le mot « bien » est remplacé par le mot « foi ». L'ultime révélation du Coran. Selon Omar ben el-Khattab, un homme parmi les Juifs lui dit, « Ô prince des croyants, votre livre sacré contient un verset que vous récitez. S'il nous avait été révélé à nous, communauté juive, nous aurions consacré le jour de sa révélation comme un jour de fête. De quel verset s'agit-il? Demanda Omar. Celui-ci, répondit le Juif. Aujourd'hui j'ai parfait votre religion. Je vous ai comblé de ma grâce et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Coran 5.3. Nous savons, répondit Omar, le jour et le lieu de la révélation de ce verset au prophète. C'est un vendredi alors qu'il était à la station de Arafat. La zaka est un acte de l'islam. De ces paroles de Dieu, on leur avait seulement ordonné de vouer un culte sincère, de faire la prière et de payer la zaka. Le voilà le véritable culte. Coran 98.5. Talha ben Obeid Allah avait dit, un habitant du Nejd vint voir le prophète et il avait les cheveux ébouriffés. Sa voix nous parvenait mais nous ne comprenions pas ses paroles. Quand il fut assez proche, nous l'entendîmes questionner l'envoyé de Dieu sur l'islam. Ce dernier répondait, 5 prières durant le jour et la nuit. L'homme demanda, dois-je accomplir d'autres prières? Non, dit le prophète, si ce n'est comme œuvre surérogatoire. Et il ajouta, il faut observer aussi le jeûne du Ramadan. Dois-je pratiquer d'autres jeûnes? Interrogea l'homme. Non, si ce n'est comme œuvre surérogatoire, précisa le prophète, en rappelant l'existence de la zaka et l'obligation d'y faire face. Suis-je tenu de payer autre chose? S'enquit l'homme. Non, fit le prophète, à moins de faire œuvre surérogatoire. L'homme s'en alla alors en s'exclamant, par Dieu, je ne ferai rien de ce qui est en plus, ni de ce qui est en moins. Et le prophète de conclure, quel bienheureux il sera, s'il est véridique. Suivre un enterrement est un acte de foi. Selon Abu Huraïra, l'envoyé de Dieu a dit, celui qui suivra l'enterrement d'un musulman comme marque de foi et en vue de la satisfaction divine, et qui participera jusqu'à l'accomplissement des prières et la mise en terre, sera gratifié d'une double récompense, dont chacune d'elles équivaudra au poids de la montagne Uhud. Celui qui partira avant que le corps ne soit enseveli ne sera crédité que de la moitié de cette récompense. De la peur du croyant de perdre inconsciemment le fruit de ses œuvres. Ibrahim Timi a dit, je n'ai jamais opposé mes dires et mes pratiques sans craindre de passer pour un menteur. Ibn Abu Melaïka a dit, j'ai connu 30 parmi les compagnons du prophète qui tous avaient peur qu'on les taxe d'hypocrisie, alors qu'aucun d'eux n'avait soutenu avoir la foi de Djibril, Gabriel ou de Michaël. On attribue à Hassan el-Basri les propos suivants. Le croyant la craint, l'hypocrisie. Seul l'hypocrite s'estime protégé de ce mal. Il n'y a pas lieu de s'obstiner dans les combats fratricides et dans la sédition et d'ignorer le repentir, conformément à ces paroles de Dieu. Et pour ceux qui ne persévèrent point dans leurs agissements alors qu'ils savent. Coran 3135, Zayd ben Harith a dit, je questionnai Abu Wa'il sur ce qu'il pensait des morjites. Il répondit, Abdallah m'a informé que le prophète avait déclaré, insulter un musulman est un acte d'impiété, le combattre est un acte d'infidélité. Koeffer. La nuit du destin, Léla el-Qadr. D'après Obada ben Sami, l'envoyé de Dieu sortit pour informer les fidèles de la date de la nuit du destin, Léla el-Qadr, quand 2 hommes parmi les musulmans se mirent à se disputer à ce moment. Je m'apprêtais à vous annoncer la date de la nuit du destin, dit le prophète, mais la dispute d'un tel et d'un tel me l'a fait oublier. Peut-être que cet événement est de bon augure pour vous. Cherchez cette date entre les 26, 28 et 24 du mois de Ramadan. Question posée par l'ange Djibril au prophète relative à la foi, à l'islam, aux bonnes œuvres et à la connaissance de la dernière heure. De la réponse du prophète à l'ange Djibril et des paroles suivantes à l'adresse des musulmans. Djibril est venu pour vous apprendre votre religion et a conçu tout cela comme faisant partie de la religion.
De ces paroles de Dieu, quiconque recherche une autre religion en dehors de l'islam, son culte ne sera pas accepté. Coran 3.85, Abu Huraïra a dit, un jour le prophète fit son apparition en public. Un homme vint alors vers lui et lui demanda, qu'est-ce que la foi, l'iman? La foi, répondit le prophète, c'est le fait de croire en Dieu, en ses anges, à la rencontre avec Dieu, en ses prophètes et à la résurrection. L'homme questionna encore, qu'est-ce que l'islam? L'islam, répliqua le prophète, consiste à adorer Dieu et à ne rien lui associer, à accomplir la prière, à payer la zakat, dîme légale, et à jeûner durant le ramadan. Qu'est-ce que l'ihsan? Les bonnes œuvres. Continua l'inconnu. L'ihsan, poursuivit le prophète, réside dans le fait d'adorer Dieu de la même façon que si tu le voyais. Car si tu ne l'aperçois pas, lui par contre t'observe. Quand viendra l'heure? Ajouta l'homme. Celui à qui on demande, ignore autant que celui qui questionne, répondit le prophète. Voici quelles sont les manifestations qui précéderont son avènement. La fille esclave accouchera de son maître, les frustes pasteurs de chameaux se délecteront dans les palais. La connaissance de l'heure est l'un des 5 mystères que Dieu est seul à détenir. Puis le prophète récita ce verset. La connaissance de l'heure relève de Dieu seul. Coran 31.34. Après cela, l'homme s'en alla. Le prophète s'écria, ramenez-le. On le chercha vainement. C'est Djibril, Gabriel. Dit alors le prophète, il est venu apprendre leur religion aux hommes. El-Bokhari conclut. Le prophète accorda à tout ce récit la validité de la foi.